En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de raconter l'histoire des enfants d'Henri et Mathilde Bourgeois, dont j'avais raconté la vie dans L'élégance des veuves. Et puis L'élégance des veuves a été adaptée au cinéma par le réalisateur Tran Anung. Et à cette occasion, j'ai beaucoup parlé avec lui des personnages, de ce milieu, de cette époque, qu'on a considéré d'ailleurs comme un monde complètement révolu, perdu. Et ça m'a redonné envie d'écrire l'histoire de la fratrie des 10 enfants. Il y a un gros travail de documentation et par ailleurs c'est un travail de documentation. Bon, à la fois évidemment il faut connaître le déroulement des événements tel qu'on le raconte aujourd'hui, donc j'ai lu bien sûr des livres d'histoire, des manuels, mais par ailleurs il faut aussi être capable de s'imaginer comment les gens ont vécu ces moments eux-mêmes. Et pour ma part, je me suis surtout documentée en lisant tous les journaux intimes que j'ai pu trouver, alors que ce soit des journaux intimes de ma famille ou des journaux intimes d'écrivains. Je pense à celui de Jean Guéhenno, celui de Paul Léoto. Je pense aussi à des journaux intimes de gens qui travaillaient et qui ont écrit, comme par exemple celui de Maurice Garçon. Donc je me suis plongée là-dedans. Je me suis aussi plongée dans la presse de l'époque, c'est-à-dire j'ai vraiment relu les articles de presse tels que donc l'information était répercutée immédiatement à la population. Et ça m'a permis de me faire une idée, j'allais dire, de la confusion du présent. Parce que clairement, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que l'histoire qu'on nous raconte ensuite n'est pas du tout l'histoire telle que les gens l'ont vécue. Et le présent est toujours beaucoup plus obscur, beaucoup plus opaque, beaucoup plus difficile à décrypter. Et si c'est d'ailleurs le message que ce livre m'a transmis pendant que je l'écrivais, c'était soyons indulgents avec les gens du passé et comprenons bien que le présent n'est jamais vécu comme on croit ensuite qu'il l'a été, avec les clairvoyances que l'avenir nous donne. Pour ce qui est de l'histoire elle-même, c'est-à-dire des événements, pour moi, je me suis obligée à une exactitude. C'est-à-dire que, par exemple, si j'écris sur, voilà, je pense à une scène du roman, j'imagine la famille qui écoute le premier discours de Pétain le 17 juin 40 pour demander, pour annoncer la demande d'armistice. Si jamais j'écris des choses sur tous les événements, les choses assez rocambolesques qui se sont passées avant ces journées, au moment où le gouvernement est parti à Bordeaux et où c'est vraiment la catastrophe nationale. Il faut que je connaisse tout, que tout soit vrai. Il faut même que je connaisse plus de choses que ce que j'écris. Ensuite, évidemment, j'étais pas dans le salon quand ces gens écoutent ce discours. Donc là, bien sûr, j'imagine. Moi, j'ai eu aussi une manière de faire qui était assez honnête, c'est-à-dire que quand je me posais une question et que j'avais pas la réponse, j'ai juste écrit la question. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il pensait de telle chose, je me pose la question et je n'écris pas de réponse. Donc j'ai eu un souci d'exactitude. J'ai quand même écrit déjà 2 romans qui étaient très inscrits dans l'histoire, celui sur la guerre de 14 et celui sur les événements d'Algérie. Donc j'avais déjà eu ce sentiment que l'histoire, la discipline historique, réclame vraiment une précision immense. Et que dès qu'on commence à simplifier, à généraliser, à oublier beaucoup de choses, on s'éloigne de la vérité. Par exemple, un livre qui m'a beaucoup intéressée et touchée, c'est l'entretien que Patrick Modiano a fait en 1976 avec Emmanuel Berle. Emmanuel Berle, qui était né en 1892, qui a été un combattant de 14, dévasté par la guerre de 14, qui finalement est resté toute sa vie un combattant de 14, il le dit. Par exemple, il dit « J'ai très bien compris l'appel du général de Gaulle, mais j'étais réformé, ancien combattant réformé parce que j'étais blessé. Donc je n'étais pas apte au combat. Si j'étais partie en Angleterre rejoindre De Gaulle, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre que prendre de la nourriture aux Anglais et peser un poids
sans rien apporter de positif. Bah, je trouve ça très intéressant parce que voilà des choses qui sont complètement oubliées. Et je pense que voilà, ce qui m'a frappé en me replongeant dans le détail de tous ces moments, bah, c'est à quel point les gens qui jugent et qui ont sans doute besoin aujourd'hui de se dire j'aurais été du bon côté, j'aurais pas fait ci qui est pas bien, j'aurais fait ça qui est très bien, le font au prix d'une simplification énorme.